Bienvenue à tous pour le podcast SEO Suisse. On est sur le podcast numéro 5. Salut Chetin, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, Karim, et toi? Ça va super. Et le gros thème du jour, c'est de savoir et de comprendre pourquoi vos concurrents vous battent sur Google. Ouais. Ça, c'est une vraie question, je pense que tout le Mhm. monde se pose. Pourquoi est-ce que lui, il a son téléphone Qui sonne plus. Pourquoi son téléphone sonne plus que le mien? Pourquoi est-ce qu'il a plus de clients que moi? Et pourtant, je suis encore meilleur que lui, je comprends pas. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est intéressant. Du coup, c'est quoi pour toi les critères alors pour être numéro 1 sur Google? Tu sais, le référencement, il y a trois piliers, on va dire. Ouais. Le premier pilier, c'est la qualité du contenu, donc Mhm. les textes, d'avoir suffisamment de texte et du bon texte. Mhm. En deux, c'est le SEO technique, donc d'avoir un site qui soit rapide et puis qui n'ait pas d'erreur Google, typiquement pas d'erreur 404, le plus connu. Et en trois, c'est ces fameux backlinks, donc le Ah ouais. off-page, l'autorité du Mhm. domaine. Et ça, c'est le truc que je pense que les gens connaissent pas en fait, parce qu'on sait qu'il faut avoir du texte, Ouais. on sait qu'il faut avoir un site qui soit rapide et qui soit joli, et voilà. Puis il y a même un dernier petit critère, c'est l'expérience utilisateur, d'avoir un site qui soit qui appelle à l'action, enfin qui soit orienté. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis pour qu'on te contacte, tu vois, genre qu'on puisse trouver le bouton pour t'appeler ou pour te contacter. Ça, c'est le premier truc. Mais en vrai de vrai, l'outil le plus simple pour trouver en fait pourquoi est-ce que tes concurrents sont devant toi, il y en a deux, c'est de voir un peu les mots-clés qu'ils ont choisis. Mhm. Typiquement, tu vois, tu as des grosses boîtes sanitaires à Lausanne. Ouais. Sur la page d'accueil, il n'y a même pas une fois la mention sanitaire ou la mention Lausanne. Donc le mot-clé choisi. Et puis après, si tu vois que les textes sont bien faits, tu as l'autorité du domaine. Et là, tu vas sur Google, tu mets DA Checker. Ouais. Et là, tu vas mettre DA Checker, tu copie-colles l'URL de ton Mhm. concurrent. Tu vois, il est à 20. Et toi, tu vois que ton DA, il est à 5. 20 sur 20 ou c'est 20 sur 100. 1 sur 100, d'accord. Ouais. Pour les PME, je dirais que tu es de 0 à 30. En Ok. gros. Après, plus que 30, c'est un peu chaud. Mhm. Mais c'est faisable. Et ouais, en fait, de voir un peu où est-ce que toi, tu en es, ton domaine d'autorité, où est-ce que eux en sont. Donc ça, c'est vraiment les gros critères, tu vois, le backlink et puis Ouais. les textes. Est-ce que la plupart des PME font du SEO sérieux? Non. Ok. Non. Non, parce que déjà, en fait, t'as pas beaucoup d'agences SEO en Suisse. Mhm. Pas mal outsource en France, hein, le SEO, parce qu'en France, ils ont quand même plus d'agences SEO spécialisées, Ouais. c'est la force. Mais du coup, en fait, ça, je l'avais fait dans l'un des précédents podcasts, mais en gros, tu as SEO de base, Ouais. avec l'optimisation des titles, des métadescriptions, et puis un D'accord. petit peu des titres. Mais c'est ce que j'appelle le Yoast SEO, donc le fameux plugin WordPress. Mais ça, c'est un truc de base, et ça, tout le monde, tu peux le faire. Hein. Tu vas sur Yoast et tu mets tes mots-clés. Si c'est en orange, tu améliores, ça devient en vert, t'es content. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a notamment les backlinks, puis après toute la partie technique, SEO technique. Mhm. Donc non, au jour d'aujourd'hui, je pense que les agences, elles font pas enfin la plupart des entreprises PME font pas de SEO sérieux. Il faut juste voir un peu le budget qui est prévu pour cette année, et puis vraiment Ouais. le budget SEO, parce que souvent les agences aiment bien mélanger le budget maintenance web et le budget SEO. Ah ouais? Ouais, en fait, ils te font une offre à 100 francs par mois et ils te disent ouais, le SEO il est dedans. Ok. Tu fais quoi? Tu fais quoi en fait? Du coup, Rien. déjà en fait la maintenance c'est en tout cas 50 francs par mois, Ok. au minimum du minimum. Du coup, 50 c'est-à-dire que francs tu. d'SEO, c'est pas beaucoup. Hein? 50 francs d'SEO, après c'est... Mais tu fais quoi? Tu fais quoi en fait avec 50 francs de SEO? Tu vois, disons que 50 francs par mois, ça fait 600 francs sur l'année. Disons que le taux horaire, c'est environ 120 francs de l'heure. Ouais. Hein. Ça fait 5 heures. C'est-à-dire que tu travailles 5 heures sur l'année. C'est ridicule, ouais. Non, mais tu fais quoi en fait? Et en fait, c'est qu'ils font rien. La réalité, c'est qu'ils font rien. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est une sorte d'abonnement récurrent que tu Ouais. peux facturer au client sans rien faire. Il y a encore beaucoup d'erreurs fréquentes ou pas? Tu parles par les. Bon, il y a deux choses. Je pense qu'en général, Ouais. lorsque c'est les clients qui le font, oui, forcément, il y a des erreurs parce qu'ils pensent qu'il y a des mots-clés qui sont recherchés. Mhm. Sauf que non, c'est pas les vrais mots-clés. Typiquement, là, dans notre domaine, Ouais. il y a dans le référencement naturel, on pense que même moi, hein, en vrai, je pense Ouais. que le mot-clé que les gens cherchent, c'est agence GEO, donc Generative Engine Optimization, pour Ouais. être numéro 1 sur les LLM comme ChatGPT, Claude, Grok, etc. Sauf que peut-être que les gens, ils vont taper agence ChatGPT SEO. Ah ouais. Donc en Ce fait, sera pas pareil. c'est ça, tu sais pas en fait ce que les gens cherchent. Et des fois, les clients, ils pensent que les clients cherchent Mhm. un mot-clé spécifique, genre ingénieur hyper spécifique, alors que non, ils vont juste taper ingénieur immobilier, limite. Hein. Mhm. Donc ouais, ça, c'est une grosse erreur, je pense, que les gens font. Qu'est-ce que j'avais noté aussi Non, puis après, bon, c'est les trucs de base, hein, c'est de pas avoir du tout fait de référencement de base. Wix, mine de rien, j'en avais déjà parlé, mais Ouais. avoir un site sur Wix,
hébergé aux États-Unis ou en Israël, Ouais. c'est pas hébergé en Suisse. Donc déjà, c'est une base qui fait que tu pourras pas être bien référencé. Et voilà. Enfin, après, je pourrais aller plus loin sur chaque domaine. Hein. Oups là. Mais voilà. Est-ce que tu as déjà vu une PME qui pensait être référencée alors qu'elle n'était pas? Oui, tout le temps. En fait, si Ouais. tu veux, des PME qui tapent leur nom, Ouais. Puis, genre, ouais. puis ils sont numéro 1 sur leur nom. Ah, ok. Genre, toi, Chetin, t'es Ah oui. t'es quoi? T'es charpentier, tu m'avais dit? Ouais, exact. Donc, tu mets Chetin Charpentier. Bah oui, tu seras numéro 1, c'est ton nom. Mais Charpentier Renan, je ne serais pas, par exemple, numéro 1. Parce que Non. j'ai rien fait de nécessaire pour être référencé. Ouais. Tout ça. Mais après, tu peux être sur des. Typiquement, tu parlais de Renan, tu Ouais. peux être numéro 1 ou top 3 ou top 5 sur un mot-clé, même si tu fais pas de référencement, s'il y a très peu de sociétés là-dedans. Tu peux tu peux être numéro 1 sur Yverdon, sur plein de choses, si il n'y a pas une grosse concurrence SEO. Ok. Ça, c'est un vrai truc, ouais. Puis quand j'y pense, je voulais rebondir sur quelque chose que tu m'as dit avant, une erreur que les gens font. Mais je l'ai oublié. Ah, je l'ai oublié. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir, mais moi, Chetin, petit indépendant, charpentier, est-ce que je peux battre un gros acteur sur Google ou pas? Tout seul, toi tout seul ou en bossant avec une agence? Alors justement, qu'est-ce que tu me conseillerais à moi pour battre les gros de Google? Ben, en vrai, ça dépend de la ville que t'es. Si t'es dans une ville, ouais, comme je disais, je sais pas, t'es à Payerne, à Bulle, à Lutry, Mhm. je pense que limite tout seul, tu peux déjà avoir des premiers résultats. Tu vas sur ChatGPT, tu dis voilà, ça c'est mon truc, c'est mon mot-clé, je veux être bien référencé, qu'est-ce que tu me recommandes de mettre sur mon site, qu'est-ce que tu me recommandes de faire. Ouais. Et je pense que dans ce qu'ils vont te dire, bon, déjà de nouveau, on avait parlé de ça, mais il faut Ouais. bien utiliser les AI, il faut bien le challenger, parce que peut-être qu'il va te 100%. mettre, il va te dire n'importe quoi et tu vas suivre ce qu'il va te dire et ça va aller dans tous les sens. Typiquement pour les mots-clés. Si tu fais confiance à ChatGPT pour les mots-clés, tu Ouais. vas droit dans le mur, parce que ils vont te donner quelque chose qui sera pas pertinent. Mais en vrai, si tu fais un bon prompt et que c'est costaud, je pense que sur 100% des choses qu'ils vont te dire de faire, tu pourras le faire toi, peut-être 30% des choses ou 40% des choses. Et tu peux déjà commencer à avoir un premier référencement. Mhm. Mais après, quand tu vas devoir aller sur du SEO technique, lorsque tu vas aller sur des backlinks, non, tu peux pas. Ok. Donc pour une petite ville, oui, tout seul, tu peux déjà commencer. Sur une grosse ville, tu dois passer par une agence. Si tu es à Lausanne, à Genève, à Nyon, à Neuchâtel, Fribourg, tu dois passer par une agence. Mais est-ce que les concurrents sur Google ils sont les mêmes que dans la vraie vie? Non, non, très bonne question. Non, parce qu'en C'est fait, intéressant, quoi. moi, souvent, quand je fais les rendez-vous avec les clients, je leur dis, ouais, c'est qui vos concurrents? Puis ils me disent, ouais, Jean-René, AB Rénovation. Là, j'ai des trucs, des noms au hasard. Et en fait, tu vas regarder sur Google et en fait, ils sont même pas dans la première page, même pas Ouais. dans les 2 premières pages. Donc non, c'est pas toujours les mêmes. Mhm. Mais si tu vois que ton concurrent, c'est un gars qui est assez, ou une femme qui est assez smart, qui a cette vision entrepreneuriale-là, en théorie, ouais, les grosses sociétés sont les mêmes, ouais. Mais comment tu vois l'évolution du SEO en Suisse? Ouais, ben ça bouge beaucoup. Là, on est dans la période la plus Ouais. palpitante maintenant Ouais. parce que il y a tout qui est en train de se faire. Hein. Et du coup, je vois que les gens commencent à comprendre qu'il y a un intérêt. Je vois nous, on reçoit plus de demandes là depuis 1 an, 2 ans qu'avant. Mhm. Donc les gens se rendent compte que c'est important. En plus de ça, tu as les prémices du ChatGPT SEO. Ouais. Donc les gens, ils commencent à vouloir être là. Donc ça bouge de fou. Mhm. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est un domaine qui est vraiment en essor maintenant. Et puis, dans 3 ans, ce sera beaucoup plus dur de se référencer. Et donc, il faut commencer plus tôt, quoi. Ok. Et si tu devais garder qu'un seul levier pour les SEO, ce serait lequel? Un seul critère à faire, hein. Ouais. Genre là, si tu avais le premier en tête, ce serait quoi pour toi? La title. Title direct? Ouais. Donc, la title, c'est ce qui n'est pas visible sur le site. C'est vraiment ce que tu verras lorsque tu vas sur la SERP, lorsque tu mets un mot-clé. Bon, bien que maintenant Google choisisse elle-même sa title, mais Ok. la title, si tu veux, pourquoi? Parce que ça te permet de mettre ton mot-clé, genre charpentier Renan, Chetin menuiserie. Et puis, par les LLM, donc par ChatGPT, c'est la title qui est la plus lue aujourd'hui en juillet 2025. D'ailleurs, à part ça, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, là, c'est valable en juillet 2025. Peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui Ouais. sera obsolète dans 6 mois ou dans 1 an. Mais voilà, donc il faut toujours mettre ce spoiler alert. Peut-être qu'il faudrait le mettre au début à chaque fois. Spoiler alert. Que ça change beaucoup. Il y a Ouais, 4 c'est ça. ouais. Ça bouge beaucoup, ça va vite. de malades. Ouais. De malades. Il y a des illusions SEO que tu vois chez les PME ou pas? Des illusions, tu veux Des dire illusions, genre, je sais pas, est-ce que ils pensent que genre un site Wix suffit? quoi? Ouais, alors, illusion, oui. Typiquement, certains qui veulent pas changer leur site Wix. Ouais. Du coup, on leur dit la porte, elle se trouve là. Non, mais
Ouais, ça marche pas en fait. On va pas essayer de changer pour les autres si on sait la méthode qui fonctionne. Une illusion, je pense, c'est plus en termes de budget. Budget, je pense que les gens se rendent vraiment pas compte du travail que c'est. Ils pensent vraiment qu'avec un 1000 francs par année, on peut être numéro 1 sur Google, alors qu'il y a un énorme taf typiquement juste sur les backlinks. Backlink, c'est pour bien être référencé, c'est en tout cas d'avoir une quinzaine de backlinks. C'est environ 100 € le backlink, ce que ça nous coûte. Plus tu dois rajouter après notre travail, etc. Le suivi et l'implémentation. Toute la partie des textes, faut rédiger tous les textes d'un site. Ouais, enfin, les gens, parfois, ils ont vraiment ce côté-là où ils se rendent pas compte du travail que c'est. Un projet SEO, nous, c'est environ 50 heures. Hein. Sans compter après les matières premières, les backlinks qu'on va payer. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Franchement, c'était intéressant. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé de fou. Et du coup, c'est la fin de ce podcast numéro 5, le podcast SEO. Le prochain épisode, je le trouve intéressant. Honnêtement, c'est t'as audité son site PME et tu vas nous citer les 5 pires erreurs. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je vais changer le titre du podcast parce que en vrai, on est plutôt à 1000 sites. À 1000 sites. Mais facile. Parce qu'en fait, si tu veux, dans les 1000 sites que j'ai audités, il y a les clients qu'on a. Ouais. Nous, on a eu environ 250 clients. Mais il y a en tout cas un x3 ou un x4 de gens qui n'ont pas signé avec nous. Ouais. Donc, je pense qu'on n'est pas loin des 1000 sites. Ah, et tu verras, il y aura du lourd. J'ai hâte alors. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, Merci. ciao.